Voilà l'invité dans ce journal en reste de le dossier spécial du 7 mai. Le Congolais se souvient de l'entrée triomphale de l'AFDEL pour la libération du pays, la République démocratique du Congo, autrefois appelée Zaïre du joug du Marshal Mobutu. On en parle, que reste-t-il de ce vocable libération? On en parle avec Mathieu Takizala, il est analyste, il est également directeur général de son entreprise spéciale Autogarage, avec qui nous allons décrypter ces vocables libération, cette révolution de forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il de la révolution sur le plan social également? Quand vous êtes entré, l'on a vu le social s'améliorer également. Mathieu Takizala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Lionel. Alors, Mathieu Takizala, l'on se remémore ce 17 mai de l'entrée de l'AFDEL, rebaptisée en journée de la révolution de forces armées de la République démocratique du Congo. D'abord, que reste-t-il de ce vocable révolution? D'abord, vous savez, nous ne sommes pas le premier État qui a utilisé ce vocable libération ou révolution. Vous connaissez la révolution chinoise, incarnée à l'époque avec ce qui reste dans toutes les générations chinoises qu'on appelle Mao Tse-tung, qui a permis, c'est grâce à ce vocable qu'aujourd'hui la Chine pèse économiquement, socialement, l'innovation, culturellement. La culture chinoise aujourd'hui s'exporte dans tout le pays de l'univers. Et puis, on a connu aussi la révolution du côté de Singapour, la révolution singapourienne qui a été vraiment, jusqu'à aujourd'hui, Singapour est devenu l'un des États qui permet à cette économie mondiale d'avancer. On a connu aussi la révolution française, avec des gens capables à transcender et puis à porter le pays et à donner des gages de confiance à tout peuple. Et on les a connus aussi, on peut appeler ça révolution, l'arrivée de Nelson Mandela au niveau de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui était à l'époque où les Noirs ne symbolisaient que la ruine. Donc il n'y avait pas le vrai métissage entre les Noirs et les Afrikaners de l'époque. Et lorsque Nelson Mandela arrive au pouvoir, nous voyons qu'aujourd'hui en Afrique du Sud, il y a un avancement du terrain, ainsi de suite. Donc la révolution, cette vocable a été utilisée Et pourquoi il arrive d'abord qu'on utilise ces vocables? Lorsqu'on voit le machine collective se bloque, s'effrisse dans le terrain économique, dans le terrain social, dans le terrain administratif. C'est ce qui s'est frissé à l'Empire démocratique du Congo. Le maréchal Mobutu lui-même, il arrive au pouvoir comme ceux qui sont venus en 1997. Lui, c'est en 65, militaire de son État, mais qui a commencé dans l'entourage de l'héros de tous les temps. Kasavubu? Non, pas Kasavubu. Lumumba. Lumumba. Et qui Lumumba l'a utilisé comme proche collaborateur à Belgique. En Belgique, à l'époque, excusez-moi, il l'amène aussi à Kinshasa. Mais en voyant qu'à l'époque, il y avait des luttes politiques entre le camp du président Kasavubu et le camp de MNC de Lumumba à l'époque, le maréchal Mobutu va décider en disant le pays doit avancer, on ne peut pas le conjuguer, le Congo de l'époque, le Zaïre et le Congo, parce que c'était le Congo, qu'avec des individualités. Nous devons chercher le collectif. C'est d'où la nécessité à l'époque qu'un jeune colonel prend le pouvoir. Nous voyons ça en ce moment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Mais nous, on les a fait dans les années 60 ici. Mais lorsque le maréchal arrive au pouvoir et il dirige le pays, mais dans la fin du régime de maréchal Mobutu, ça fait qu'il a commencé d'abord à diriger, pas avec des partenaires comme d'autres idéologies, mais c'était un pouvoir qui était uniquement parti unique. Vous connaissez à l'époque comment ça s'est passé. Mais dans les années 60 et 90, il a décidé, manifester, comprenez mon émotion, à l'Ancelé, on dit multipartisme, il faut que le pays puisse avoir il a aussi, ouvert le champ. Il a permis à d'autres Congolais d'autres horizons de composer la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, ces années déjà, il y avait des choix, des décisions politiques qui ont frustré le système collectif, entre autres la zarénisation, c'est incarné à l'époque par le maréchal Mobutu. Dans le terrain social, lui, il avait le pouvoir, mais dans le terrain social, ça frustrait et que les choses devenaient intenables. La corruption a gagné la République. Les investisseurs sont partis. Oui, mais parce que, d'où la partie des zarénisations, l'investisseur étranger est parti, l'investisseur local qui travaillait avec l'investisseur étranger s'est frustré, automatiquement les choses sont devenues intenables. Alors,
L'on parle de la journée de la révolution plutôt, oui. Révolution de forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, l'on a senti cette révolution lorsque vous êtes entré avec la relance du service national, avec de cantines populaires pour de militaires. On a vu des choses s'améliorer, même sur le plan comportemental, avec le phénomène Fouet, qui a changé beaucoup de choses. Qu'en est-il aujourd'hui? D'abord, là, on peut lui donner raison. Il a su comprendre que on ne peut pas chercher l'excellence, mais de ne pas avoir ce qu'on avait, les barricades, pour permettre aux gens de produire. La rigueur. Laurent Désiré Kabila incarnait la rigueur. Vous savez même, parce que notre économie aujourd'hui est du bord de l'informel. Je peux vous donner par exemple l'exemple des taximans. Ce qui fait le métier de nous déplacer dans nos villes. Vous savez qu'ils ont l'habitude d'être dans le portail et crier. Mais c'est d'abord une insécurité pour lui et l'insécurité pour les autres. Parce qu'on partage la route avec les autres. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila arrive en 97, d'abord il avait l'adhésion de son peuple. Le peuple n'arrivait plus à tenir debout. Le peuple a dit non, nous devons trouver un autre chemin à prendre. Et le chemin a été incarné par Laurent Désiré Kabila à l'époque. Et lui, comme il a compris aussi la gravité de son peuple, il a dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et en commençant par l'absence de rigueur. Et il a incarné ça, et ces gens-là ont compris que l'État est supérieur à tout le monde. Et vous avez vu même dans nos rues à l'époque, que les gens rentraient à l'intérieur, au lieu de scander Zando, Zando, et en se mettant en insécurité. Et ce côté-là, il était fort. Mais maintenant, le problème en est que ça dure des décennies et demie, donc 25 ans. Quand nous comparons ça avec un autre État africain qui a des décennies seulement, le Maroc, mais nous voyons que du côté congolais, il reste encore beaucoup de choses à faire. Ça signifie que du côté marocain, 20 ans seulement, cet État devient maintenant une hub de la production mondiale et une hub de la production africaine. Et avec des acteurs dans tout le secteur de la vie. Dans le monde de l'assurance, dans le monde de la banque, dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'agriculture. Ça fait qu'aujourd'hui, 20 ans à demander uniquement à cette révolution type du monde moderne aujourd'hui avec Mohamed VI. Mais maintenant, la révolution congolaise, ça signifie que les causes qui ont amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir, c'était des frustrations sociales, l'absence de salaire pour les fonctionnaires, l'État qui était envoyé, les déficits dans le terrain énergétique, les déficits dans le terrain de la formation, qui persistent jusqu'au jour. C'est là vraiment le vrai problème que cette libération que les gens ont voulu en République démocratique du Congo, c'était pour qu'on puisse incarner. Je vous ai donné des exemples, des icônes de la libération. Pas réussi à concrétiser ce maxime qu'il citait à tout moment, prenez-vous en charge. Cela veut dire qu'on doit se prendre en charge en tant qu'État, pays sur tout le plan, même sur le plan économique, par notre production, donner des productions qui soient en mesure de nourrir toute la nation entière. Mais aujourd'hui, on se voit à la merci d'autres États, à la merci de l'Oufou, pour ne citer que cela. Mais comment on n'a pas été en mesure de capitaliser ce maxime-là? C'est ça le vrai problème. Ça signifie que cet homme, lui pour lui, il comprenait. Mais est-ce que tout Congolais avait compris qu'il fallait faire quelque chose? Et qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que l'administration congolaise de l'époque a compris qu'il fallait créer d'autres acteurs à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour que ça puisse créer un hub au cœur de l'Afrique et que les autres partenaires puissent choisir pour que nous avançons? Et l'imitation se fait avec la compréhension sociale, la compréhension de l'écosystème. Aujourd'hui, nous, les Congolais, nous ne comprenons pas notre écosystème. Et on n'arrive pas à comprendre qu'il faut mettre tout le monde au travail. Mais pour mettre tout le monde au travail, d'où la nécessité de cette révolution que Laurent Désiré Kabila est venu avec, c'est qu'il fallait avoir le hub qui réunit les uns les autres. Mais ces hubs-là, ce sont des entreprises. Ça signifie que, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons 2 ou 15 000 entreprises congolaises qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de jouer la cour des grands? Parce que la cour des grands, ce ne sont pas du verbiage ou des mots. Mais la cour des grands, c'est la production qui est produite en République démocratique du Congo, qu'il soit en service ou en bien, qui va permettre à ce pays que les autres acteurs viennent s'atteler avec la République démocratique du Congo. Parce que ces gens-là sont venus, ils ont compris que le régime de Marshal Mobutu de l'époque n'arrivait pas à donner tout Congolais la capacité de produire
ou de faire avancer la démocratie du Congo, et que celui qui était enseignant n'arrivait pas à joindre le debout, et que celui qui était magistrat n'arrivait pas à joindre le debout, et que celui qui était militaire n'arrivait pas à joindre le debout, et que celui qui était en Bandaka pour arriver à Kinshasa, c'était difficile, il fallait construire ce pays, et avec l'infrastructure, et avec les instruments qui permettent. C'est ça d'où la nécessité du vocable libération. Mais aujourd'hui, regardez, les chauffeurs de combi, ils se sont tournés comme avant. Ça veut dire que les gens qui avaient compris que l'État existe, et quand vous regardez aujourd'hui, rien que même le receveur, est-ce qu'on respecte même encore aujourd'hui? Non, on voit les gens se sont retournés comme si rien n'était, et bizarrement du côté congolais, nous avons 25 ans qui nous regardent et qui nous guettent. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Takizala. C'est moi qui vous remercie. Comme invité du journal. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et c'en est fini pour cette partie invité du journal. Le journal se poursuit. Ne quittez pas.